Salut à tous, donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon best-of make-up 2016. Donc j'ai choisi de vous présenter 16 produits que j'ai adorés pendant l'année 2016. Voilà, j'ai mis un peu de tout pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, pour les ongles, etc. Donc c'est parti. Donc en premier, je vous présente la base matifiante de chez Kiko. D'habitude, j'utilise celle de chez Make Up Forever, donc qui est la Step 1 matifiante. Mais j'ai acheté celle-ci pendant les soldes au mois d'août l'an dernier et je la trouve très bien parce que elle est beaucoup moins chère du coup que la Make Up Forever et elle marche aussi bien. Pour le moment, j'ai pas trouvé de base matifiante qui soit bio. Je dois en tester une prochainement, mais voilà, j'attends d'en avoir fini une sur les deux que j'utilise en ce moment. Donc voilà, celle que j'utilise pour le moment, c'est la base mat de chez Kiko. Elle est très bien, je vous la recommande. Elle coûte pas très cher et elle est vraiment cool et elle matifie la peau toute la journée. Et en deuxième et dernier favori pour le teint, j'ai une petite palette qui vient de chez Sleek. Donc je vous ai déjà parlé, c'est une palette que j'adore, mais juste pour une teinte. Donc elle se présente comme ceci. Au niveau des teintes, il y a un corail pêche, un rose à paillettes et un complètement orange. Donc, comme vous le verrez sûrement, le orange, je ne l'ai jamais utilisé. Celui qui est au milieu, je l'ai utilisé un petit peu, mais j'en suis pas fan. C'est un rose avec beaucoup de paillettes dorées. Donc voilà, je suis pas très fan des blushs à paillettes. Mais celui que j'adore, c'est celui qui est ici. Donc c'est le blush qui s'appelle Chantilly de chez Sleek. C'est une teinte que j'adore vraiment. Voilà, c'est un blush que j'ai mis quasiment toute l'année. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je le mets quasiment tout le temps. Voilà, quand je sais pas quel blush mettre, que j'hésite entre plusieurs, etc., ça finit toujours par celui-là. Donc c'est vraiment une palette que j'adore et je vous signale aussi que tout le maquillage Sleek, c'est du bon maquillage. Voilà, si vous cherchez des produits pas très chers, que vous commencez, etc., ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on va passer aux yeux et je veux vous reparler une dernière fois de mon crayon beige que je mets dans ma muqueuse. Donc, c'est un crayon qui vient de chez The Balm et c'est dans la gamme Mr. Right Now et la teinte c'est Brian. Donc, c'est un petit crayon comme ça qui se tourne. Donc, ça c'est hyper pratique parce qu'il n'y a pas besoin de le tailler. En 2016, j'ai vraiment arrêté de mettre du crayon noir dans la muqueuse du bas. J'en mets toujours dans la muqueuse du haut pour épaissir un peu la ligne de cils, mais en bas, je préfère mettre du beige. Alors, celui-ci, je l'avais acheté sur le site Beauté Privée où il y a souvent, de temps en temps des ventes The Balm. Je le regrette pas du tout, mais sinon vous pouvez le trouver chez Monoprix. Donc c'est un crayon que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il tient vraiment toute la journée. C'est écrit eyeliner dessus, alors moi j'ai jamais essayé ailleurs que dans la muqueuse. Et je trouve qu'il tient très bien, donc voilà. Et vu qu'il est bientôt fini, voilà, il me reste plus que ça. Donc je voulais vous en parler une dernière fois avant de passer à autre chose. Je pense que je le rachèterai quand même si je le retrouve dans une vente privée. Pour le moment, les ventes qu'il y a eu cette année sur Beauté Privée, il y était, mais pas dans la teinte beige. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté pour le moment, mais je pense que ça viendra. Toujours en crayon pour les yeux, j'ai un autre crayon de chez Kiko. Donc c'est le Long Lasting Eyeshadow. Donc c'est des ombres à paupières en stick qui se présente comme ceci. Donc c'est pareil, c'est un crayon qui se tourne. Donc ça c'est très pratique quand vous voyagez, etc. C'est vraiment hyper simple à emmener. Ça prend 2 secondes à poser, 2 secondes à estomper, etc. Donc c'est hyper pratique. Et la teinte que j'ai moi, c'est le numéro 7. Donc c'est un espèce de beige à paillettes qui va être très lumineux. Et c'est ce que j'utilise quasiment tous les jours pour mettre en coin interne de l'œil. Donc tout simplement, je le prends, j'ai juste à le poser, pas besoin de l'estomper, rien. Et ça illumine le regard, je trouve ça très joli. Donc voilà, je regrette pas du tout, c'est le seul que je possède, c'est la seule teinte que je possède en fait en long lasting comme ça de chez Kiko, mais j'hésite à en reprendre des autres parce qu'il est vraiment très bien. Par contre, le seul souci que j'ai, c'est que si je ne fais pas attention quand je l'ouvre, voilà, et que je le penche en avant, la mine tombe toute seule, donc c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, je sais pas si c'est un défaut du mien ou si ça le fait sur tous. Mais à part ça, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous le recommande. Si vous ne connaissez pas les long lasting de chez Kiko, allez y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on va passer aux palettes. J'ai pas réussi à choisir une seule palette, donc j'en ai choisi deux. Tout d'abord, j'ai choisi une palette de chez The Balm que j'ai utilisée quand même une bonne partie de l'année. Donc voilà, c'est une de mes palettes préférées. Je possède pas énormément de palettes, donc je tourne quand même souvent avec les mêmes. Donc celle-là c'est la Nude Tude qui vient de chez The Balm. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais achetée sur Beauté Privée aussi, donc ça valait vraiment le coup. Et elle se présente hop, comme ceci. Donc c'est quand même des teintes assez neutres. Il va y avoir à la fois des mats et des brillants ou des satinés, donc ça c'est assez pratique. Les teintes que je préfère c'est surtout le bordeaux qui est là, qui est vraiment super. J'adore me maquiller avec du bordeaux sur les yeux. Il y a également les bruns ici qui sont très pratiques pour des fards de transition. Le beige ici qui est irisé, qui est pratique à mettre soit sous le sourcil, soit en coin interne. Pareil, le rose ici, très joli. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a
taupe à paillettes, il y a un noir, donc ça c'est toujours pratique, un brun foncé mat, un blanc nacré, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de couleurs, donc on peut faire vraiment pas mal de choses avec, et c'est une palette qui est pas très chère, et les fards sont de très bonne qualité, ça tient toute la journée sans problème. Alors moi je mets toujours une base pour mes ombres à paupières, voilà, c'est une question d'habitude, je préfère et je trouve que ça tient mieux. J'ai jamais testé sans base, mais avec une base je trouve que ça tient très bien, et j'ai jamais eu de soucis avec ces ombres à paupières là, donc je vous les recommande. Et la deuxième palette, c'est une palette que j'ai eue vers la fin d'année, enfin deuxième partie de l'année, et c'est une palette que j'ai vraiment adorée. Donc c'est celle-ci, donc c'est la Naked Ultimate Basic de chez Urban Decay. C'est une palette que j'avais achetée dès sa sortie parce que j'avais l'impression que ça allait être une collection limitée, et du coup je voulais absolument pas la rater. Donc je m'étais jetée dessus dès qu'elle était sortie. Elle coûte, il me semble, 50 euros, 51 euros, quelque chose comme ça. Et elle est vraiment magnifique. Donc déjà, est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour admirer le packaging? Voilà, c'est vraiment une palette qui est superbe. Et au-delà du packaging, parce que c'est pas ça qui va nous permettre de nous maquiller, donc déjà il y a un immense miroir ici, donc ça c'est hyper pratique quand vous partez en week-end. Voilà, il n'y a pas besoin d'emmener un miroir, ça c'est vraiment, ça fait la taille de ma tête quoi, donc c'est tellement pratique. Et elle se présente comme ça, donc dedans il y a 12 fards qui vont être tous mat, et il y a vraiment de tout, donc il y a aussi bien un noir, il y a des violets, il y a des bruns qui vont être clairs, il y a du beige, il y a du blanc, il y a, voilà, il y a vraiment de tout. Et surtout, il y a ma teinte préférée de la palette qui est celle-ci. Donc c'est un espèce de brique qui est magnifique. Je le porte encore aujourd'hui sur la paupière mobile. C'est vraiment une couleur que j'adore. À chaque fois que je prends cette palette, c'est pas compliqué, c'est pour prendre ce fard-là. Franchement, c'est un de mes plus beaux achats de l'année. Je la regrette absolument pas. Ensuite, on va passer au produit pour les lèvres. Et tout d'abord, je voulais vous présenter une base pour les lèvres qui vient de chez Kiko. Donc c'est un crayon que j'avais acheté pendant les soldes toujours. Ça s'appelle Invisible Lip Liner. Et donc c'est un crayon blanc tout simple qui se taille et qui va venir tout simplement faire le contour des lèvres. Enfin moi je m'en sers pour faire le contour des lèvres avant de mettre un rouge à lèvres, pour tout simplement faire une base et éviter que le rouge à lèvres ou le crayon qu'on va mettre après déborde dans les petites ridules ou bien voilà fil, etc. Donc c'est un crayon que j'aime vraiment beaucoup. C'est la première fois que je découvre ce genre de produit en fait. Avant j'utilisais pas de base pour mes lèvres, je mettais un baume à lèvres, ensuite j'estompais un peu quand il avait pénétré et je mettais directement le crayon ou le rouge à lèvres. Maintenant je mets ça avant et je trouve que ça prolonge quand même la durée des rouges à lèvres. Donc voilà, c'est un crayon que j'aime beaucoup. Je sais pas si ça existe dans d'autres marques, je pense oui, mais voilà, je vous le signale si vous ne connaissez pas. C'est vraiment très très pratique pour faire tenir des rouges à lèvres qui tiennent peut-être un peu moins bien, ou par exemple des couleurs foncées où on veut vraiment pas se rater, etc. C'est super pratique. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai pas réussi à me limiter, donc j'en ai choisi 4. C'est vraiment mes favoris de l'année. Alors il y en a eu plein, mais voilà, c'est vraiment les 4 que j'ai le plus utilisé cette année, on va dire. Donc en premier, c'est un produit qui vient de chez Sephora et c'est le crayon lèvres Glossy. Donc c'est tout simplement un jumbo pour les lèvres comme ça qui se tourne. Et celui que j'ai moi c'est dans la teinte 04, donc qui s'appelle Glossy Purple. Voilà, quand je veux quelque chose facile à poser, rapide à poser, qui va tenir quand même plus ou moins et qui va être assez joli. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre 3 heures pour faire des retouches, etc. Ça se pose en 2 secondes et c'est fini. Au niveau du swatch, ça donne ça. Donc c'est vraiment un crayon qui va être brillant, donc ça tient pas très longtemps, mais je trouve ça hyper pratique à avoir dans le sac à main les jours où vous n'avez pas de rouge à lèvres, vous n'avez pas eu le temps d'en mettre, etc. Ça prend vraiment 2 secondes à mettre, c'est limite un baume à lèvres le truc, donc voilà. Très très bien. Et donc c'est la seule couleur que je possède dans ce genre de crayon, mais c'est vraiment celui vers lequel je me tourne dès que je sais pas quoi mettre sur mes lèvres. Ensuite, en rouge à lèvres en stick, il y en a un que j'ai adoré cette année aussi. C'était une nouveauté de l'année et c'est de chez Clinique. Donc c'est dans la gamme Pop Matte, donc c'est les rouges à lèvres mat qu'ils ont sorti cette année. Donc il y avait des rouges à lèvres brillants aussi, il me semble. Donc moi j'avais choisi un mat et la teinte que j'avais choisie c'était le 02 Icon Pop. Donc je vous avais montré dans un haul, ça fait quand même un moment que je l'ai. Et je l'adore, c'est vraiment le rouge à lèvres très très joli. Donc c'est un mat mais qui est hyper confortable. C'est le rouge à lèvres mat que j'ai le plus confortable de ma collection tout simplement. Au niveau de la couleur, donc c'est celui que j'ai mis en haut, c'est un espèce de brique foncé qui je trouve me va bien. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, j'en avais entendu plein de compliments et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Voilà, ce que je préfère c'est les rouges à lèvres mat de toute façon, donc je suis très très contente de l'avoir dans ma collection. Et ensuite on va passer au produit pour les lèvres que j'ai préféré cette année. Donc c'est tout simplement les rouges à lèvres liquide mat. J'ai une folie là-dessus, je trouve ça génial. Donc le premier que j'avais acheté c'était un de chez Too Faced et c'était un Melted Matte.
Les Melted classiques, je les ai jamais testés. J'avais eu des teintes dans la Glossy Box mais qui me correspondaient pas, donc voilà, je les ai donnés, je les ai pas gardés pour moi. Mais j'avais envie de tester quand même les Melted Matte et j'en avais vu un dans une vidéo qui m'avait tapé dans l'œil, donc c'était le Bend and Snap. Donc je l'ai mis tout en haut. Donc c'est un espèce de rose assez foncé. Les Melted Matte, je trouve qu'ils tiennent très très bien sur les lèvres. Je mets une base en dessous, enfin un crayon pour faire tout le contour de mes lèvres. Et ensuite je vais mettre ça et ça tient vraiment toute la journée, c'est hyper pratique, je trouve ça vraiment cool, il n'y a pas besoin de faire de retouches quand vous mangez, etc. Sur moi en tout cas ça tient très bien, donc voilà, je regrette absolument pas de les avoir achetés. En plus le packaging est très mignon, j'aime bien la marque Too Faced, donc voilà, je suis très très contente de mon achat et je le trouve vraiment magnifique. Et un autre rouge à lèvres également sans transfert qui va être mat toute la journée que j'ai acheté, c'est un de chez Sephora, donc j'en ai acheté plein cette année, mais voilà, là c'est vraiment mes deux préférés. Et donc c'est le rouge velouté sans transfert dans la teinte 13. Donc voilà, j'en avais acheté une couleur et je le trouve vraiment très joli. Par contre au niveau de l'odeur, ça sent un peu la vanille, le gâteau, on sait pas trop, mais je n'aime pas du tout cette odeur. Au niveau de la couleur, c'est celui qui est tout en haut, donc c'est un espèce de vieux rose qui est vraiment très très joli. Comme le Too Faced, pareil, ça va sécher, ça va devenir mat et ça tient vraiment très longtemps. Ils en sortent plein de nouvelles teintes parce que jusqu'à maintenant il n'y avait pas beaucoup de couleurs, donc voilà, ils en sortent plein de nouvelles. Je vais aller voir ça en boutique et je pense que je craquerai pour d'autres couleurs. Voilà, c'est vraiment un produit que j'adore, très pratique, qui est vraiment pas très cher, ça coûte 12 €. Donc voilà, pour un produit pour les lèvres, c'est vraiment assez raisonnable. Ça sèche vite, ça tient très longtemps et voilà, c'est très très joli sur les lèvres. C'est la seule couleur dans ce genre que je possède. J'ai pas l'habitude de mettre des couleurs qui sont comme ça, vieux rose, etc. Ça va pas trop à mon teint, mais je trouve que celle-ci, ça va. Donc voilà, je vous les recommande. Si vous connaissez pas, c'est un très bon produit. On va passer à deux pinceaux que j'ai adorés cette année. Donc vous m'excuserez parce qu'ils sont sales, mais je m'en sers tous les jours, donc j'ai pas pu les laver avant la vidéo, forcément. Je m'en suis servi aujourd'hui également. Donc le premier, c'est un pinceau de chez Real Techniques et c'est le Expert Face Brush. Donc déjà au niveau de la marque Real Techniques, c'est la marque des quasiment premiers pinceaux que j'ai acheté. C'était il y a très longtemps sur YouTube, on en parlait beaucoup. Et à l'époque, je faisais des commandes sur iHerb, donc où ils étaient pas très chers, quand ils étaient à l'époque pas encore dans les Monoprix, etc. Celui que je préfère en ce moment, c'est celui-ci, que j'utilise pour poser ma bébé crème. Donc en ce moment, j'utilise celle de chez Herborian, que j'aime bien, mais voilà, sans plus. Mais je trouve qu'avec ce pinceau, elle se pose très très facilement. Voilà, en 3 coups de pinceau, c'est fini, ça s'étale hyper facilement, etc. Donc c'est un pinceau que j'aime bien, donc il est tout simple, rond, et je trouve que pour le fond de teint, il étale vraiment très bien la matière. Donc si vous ne connaissez pas la marque Real Techniques, ça se trouve maintenant chez Monoprix, donc voilà, c'est une très bonne marque de pinceaux qui sont pas très très chers. Et un deuxième pinceau, donc celui-ci je l'avais reçu dans la Glossy Box, c'est de la marque Luxie et c'est un pinceau comme ceci pour le blush. C'est un pinceau que j'adore. Alors avant j'en avais un de chez PB Cosmétiques, pareil en angle comme ceci mais qui appliquait pas bien la matière, qui avait des poils il me semble naturels et donc c'était pas agréable à appliquer. Donc depuis que j'ai reçu celui-ci je n'utilise plus que celui-là. Il est vraiment tout doux, il applique vraiment super bien la matière, il estompe bien, etc. Donc c'est un pinceau que j'adore. J'essaierai de vous trouver un lien pour tous les produits. Donc si jamais vous cherchez un produit, allez en barre d'infos, il y aura tous les liens. Donc voilà, c'est vraiment un pinceau que j'adore. Il faudrait que je me penche sur la marque Luxie, savoir s'ils en ont d'autres, quel prix ça coûte, etc. Mais voilà, j'ai vraiment adoré et je trouve ça vraiment cool qu'on reçoive des pinceaux dans la Glossy Box. C'est vraiment pratique, notamment au mois de décembre, on en a reçu un encore de chez Julicius. C'est un pinceau crayon. Et je voulais m'en acheter un parce que j'en avais pas, donc ça tombe très bien. Voilà, je trouve que avoir des pinceaux de temps en temps dans une box, c'est toujours utile. Voilà, parce qu'on peut faire de très belles découvertes. Et là, on arrive aux 3 derniers produits, donc ça va être 3 produits pour les ongles. Alors, en premier, c'est un vernis de chez Revlon et ça s'appelle Fini à séchage rapide. Donc c'est sous forme de vernis comme ça, mais c'est un vernis qui est vraiment très très liquide. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment hyper liquide. Et c'est un produit que je trouve vraiment très bien. Donc quand je fais une manucure, je mets une base, ensuite une couche de vernis, j'attends bien 10 minutes, ensuite je remets une couche, j'attends encore 5 minutes et après je vais mettre ceci. Il faut pas le mettre tout de suite quand on vient poser le vernis parce que sinon ça va accrocher et il va y avoir de la couleur du vernis qui va se mettre sur le pinceau là. Ça va le déplacer un petit peu, etc. Donc j'attends toujours un peu que la couleur se soit figée quand même. Mais ensuite je mets ça et ça va permettre de vraiment figer les ongles. Alors moi je suis une vraie peureuse, donc quand je fais une manucure et que je passe 1 heure à me faire les ongles, etc., je fais plus rien pendant 3 heures en attendant que ça sèche pour être sûre de ne pas bousiller un ongle.
mais quand même j'ai trouvé que ceci marchait plutôt bien, donc je l'avais trouvé chez Parashop il me semble. Donc voilà, je vous le recommande si vous ne connaissez pas, ça m'a vraiment changé la vie. Au lieu d'attendre 4 heures, maintenant j'attends une demi-heure et après c'est bon. Alors bien sûr ça sèche en surface, donc si vous plantez un truc dans votre ongle, ça va pas tenir, ce sera pas complètement sec sur toutes les couches. Mais je trouve ça quand même très très pratique pour pas passer 4 heures à faire une manucure. Et ensuite au niveau des vernis à proprement parler, il y a deux marques que j'aimerais bien vous présenter. Donc je pense que vous connaissez la première, c'est les vernis de la marque Essence. Donc j'en ai trois, notamment un que j'avais reçu dans une box il me semble, celui-ci, et après comme je l'avais bien aimé j'en ai racheté deux autres. Donc c'est des vernis qui se trouvent notamment chez Auchan et qui coûtent vraiment rien. Alors chez Auchan je crois que ça doit être aux alentours de 2 euros il me semble. Voilà, j'en ai également trouvé en Allemagne, c'était 1,50 € je crois le vernis, donc c'est vraiment rien. C'est des vernis qui ont une brosse vraiment, enfin un pinceau vraiment large et arrondi au bout, donc c'est hyper pratique pour poser le vernis, je trouve ça vraiment cool. Pour des vernis de supermarché, je trouve que c'est les meilleurs. La couleur que je préfère c'est le 10, donc ça va être celui-ci, un espèce de bordeaux que je trouve vraiment très joli. J'ai aussi un violet et un peu plus corail pour l'été. Donc voilà, c'est des vernis je trouve qui s'appliquent très rapidement, qui sèchent vite, qui sont très très jolis sur les ongles, qui tiennent bien. J'ai également d'autres vernis à vous présenter, cette fois-ci un peu plus chers, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est les vernis de la marque Cure Bazar. Donc le premier que j'avais acheté c'était un kaki comme ceci, et ensuite j'ai racheté des couleurs assez classiques, donc un bordeaux, enfin un espèce de prune pour l'hiver, et un vert, un bleu vert canard comme ça, qui sont très très jolis. Donc c'est des vernis que j'achète sur le site Mademoiselle Bio pour ma part. Ils sont un peu moins chimiques que les vernis classiques quand même. Et voilà, donc ils sont un peu plus chers, mais je trouve que la compo est vraiment mieux par rapport aux autres vernis. C'est des vernis qui vont coûter quand même aux alentours de 16 € sur le site Mademoiselle Bio. Donc voilà, c'est quand même un budget, mais quand vous regardez le prix des OPI, c'est à peu près pareil. Au niveau des pinceaux, c'est des pinceaux assez classiques, rien d'exceptionnel, mais ils appliquent plutôt bien. Je trouve que les bouteilles sont très très mignonnes parce qu'il y a le petit capuchon qui revient dessus, donc voilà, ça fait une bouteille vraiment carrée que je trouve vraiment mignonne. Ils ont 1 milliard de teintes, donc la toute première que j'avais choisie c'était celle-ci, donc le kaki. Là j'en ai choisi deux nouvelles que j'ai pas encore testées, mais voilà, j'étais tombée amoureuse du kaki. C'est vraiment trop dur de choisir une teinte sur le site. Là je pense que je vais encore recraquer, je vais sûrement faire une commande pendant les soldes sur Mademoiselle Bio, donc je m'en reprendrai sûrement un ou deux. Voilà, c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Si vous suivez des chaînes où ça parle un peu, cosmétiques bio, etc., vous en avez sûrement entendu parler. Mais si vous ne connaissez pas, je vous les recommande vraiment parce que c'est des produits que j'adore. Et donc voilà, j'en ai fini avec mes 16 produits préférés au niveau make-up en 2016. Donc si jamais vous avez des favoris ou si jamais vous avez un avis différent sur les produits que je vous ai présentés, etc., n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Ça me fera toujours plaisir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!